Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2022, comme tous les soirs, depuis un certain temps. Nous avons l'apparition de la lumière divine à partir de l'Allemagne, je dirais, et de l'Afrique. Et je suis à Saint-Louis, au 93 A, avenue du Général de Gaulle. La lumière divine traverse ma maison, de la chambre à coucher au salon. Je reçois à partir de la fenêtre de ma chambre. Et vous connaissez souvent le petit point, comment il se manifeste pour nous accompagner. Et là, nous avons le petit point qui nous montre la traversée de la... Voyez vous-même comment la lumière vient là et elle traverse la chaise, pas là où je suis assise. Elle traverse et puis elle est là, toujours sur les livres. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande de lire. Donc là, quand vous regardez bien, il aligne la lumière sur des livres et puis un vide. Et le vide, ce sont les livres que j'ai ici, sur la table. Aujourd'hui, j'ai pris les livres qu'il a donnés hier. Et vous voyez le vide et vous voyez bien là où il y a le vide en bas. Et puis là où il y a le vide au milieu, ce sont les livres que j'ai pris, que je suis en train d'exploiter. Et vous voyez les livres d'à côté, il n'a pas illuminé tout. Il a illuminé un bord pour me dire qu'il faut s'y appuyer aussi. Donc, nous sommes dans la bonne direction. Voilà, il a illuminé. Mais vous voyez que le globe n'est pas illuminé. Depuis ce matin, nous sommes dans le noir. Ceux qui veulent insister à aller en guerre, Dieu est avec eux. Et vous voyez la lumière sur les livres d'en haut, ce n'est pas trop illuminé. Ça veut dire qu'il confirme les livres, comme je les ai classés là, il confirme que nous devons les lire pour comprendre. Donc, je vais aller vers les livres, comme d'habitude, pour que vous voyez les livres qu'il a illuminés et que vous compreniez que ce n'est pas l'illumination habituelle. C'est-à-dire, c'est juste la lumière normale pour me confirmer que oui, les livres, voilà les livres que le Seigneur nous a donnés. Vous voyez, il parle de évangélisation des profondeurs. Vous voyez là où il illumine, voilà. On est là, on parle du concept. Là où vous voyez que ça brille, je reviendrai dessus. Donc, je ne vais pas enlever encore pour aller, mais vous avez vous-même, et vous voyez que ce n'est pas une lumière très forte. Non, c'est pour confirmer que ce qu'il m'a donné, c'est ça. C'est une confirmation, voilà. Il y a un livre que j'ai pris. Le voici. Future Africa Sub-Sahara Take-Off in Light of Practice. Quand je l'ai pris, vous voyez cet endroit où il était. Je l'ai pris, il s'est éteint. Vous pouvez vous-même observer. Ça, c'est mon livre qui était là. Il veut qu'on commence à l'exploiter. Dès que j'ai enlevé, vous voyez vous-même que c'est sombre, non? C'est sombre. Ce n'est pas clair. J'ai enlevé le livre. Et vous voyez aussi que ici, ce n'est plus clair. C'est un seul livre, c'est-à-dire
mon livre, je dois en parler maintenant. Merci Seigneur. Et vous pouvez regarder. Tout est éteint, ce n'est plus illuminé comme c'était. J'ai pris seulement un livre. Le voici. Et vous voyez comment il illumine ça. Donc, il veut que j'en parle avec vous. C'est là la Bible pour le futur décollage des pays africains. Je vous avais dit que ma thèse a 10 livres et 7 clés. Je vais donc partager avec vous à partir de maintenant. Voilà, c'est ce qu'il est venu confirmer. Mais je vous dis que nous sommes dans l'obscurité. Regardez vous-même. Le monde est dans l'obscurité. Il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'on se prenne en main. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire ce soir. Regardez vous-même. Le petit point là, il est revenu. Comme je vous dis toujours, moi je suis le petit point. Là où il m'amène, j'y vais. Donc, on est allé prendre le livre de ma thèse. Il faut en parler désormais. Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. A Divine Mission. Voilà ça. Voyez vous-même comment il illumine. C'est mon livre. Nous allons en parler. Le rouge qui monte l'escalier là, c'est la Chine. Le vert, c'est l'Afrique. Et vous avez bien plusieurs échelles dans le monde. Et je vous ai montré la Chine. Nous allons ensemble, mes frères et sœurs, bâtir notre Eldorado. Voyez vous-même, le petit point, il est là. Vous le voyez comment il vient vers là où je suis assise. Voilà. Voilà qui va vers la fenêtre. Et vous pouvez observer que la lumière n'est plus très vive. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà le petit point qui nous montre la lumière divine. Il revient vers là où je suis assise. Vous voyez vous-même. Il revient et il me retrouve là où je suis assise. Oui, et je vais vous montrer où je suis. Me voici, assise ici. Me voilà. Vous excuserez parce que c'est sombre, c'est la nuit. Je n'illumine pas la maison avant son arrivée. Me voici. Et il est en train de faire encore, comme d'habitude, une pluie de bénédiction sur moi. J'espère que vous le voyez, mais moi je vois. Et cette bénédiction, une pluie de bénédiction, je voudrais la partager avec vous. Prenez-la aussi. Ceux qui sont malades, que le Seigneur les guérisse. Ceux qui ont des soucis, que le Seigneur leur apporte des solutions. Ceux qui ont des problèmes en famille, que Dieu vous apporte la paix. Ceux qui ont besoin de travail, sachez tout simplement que Dieu n'a rien à faire avec l'argent. Il vous faut trouver votre pain quotidien. Il faut savoir rester zen, humble. J'ai des vidéos que je vais vous faire partager, que j'ai reçues. La vie au village, c'est la meilleure. Mais nous sommes en train d'aller mettre du désordre dans les villages. Non. Dans les autres pays, on laisse le village tranquille. C'est en ville qu'il y a du cancan. Le village doit être un lieu où on peut vivre en paix. Parce qu'on mange nature. On a l'air pur. Alors, tout ce que vous ramenez au village, là, le Seigneur vraiment vous dit, ça n'a rien à voir. Africains,
soyez zen. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre en paix, en harmonie et dans la joie. Dieu vous a tout donné. Le blé qu'il y a des guerres là, ça ne vous concerne pas. Moi, je ne sais pas, dans ma famille, si on avait du blé. On a le manioc, on a les macabos, on a les ignames, on a la patate. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Ce sont ces choses-là que vous pouvez transformer en poudre. Ça devient comme le blé que vous voyez là. C'est simple. N'est-ce pas, nos parents séchaient le macabo? N'est-ce pas, nos parents séchaient les ignames? Il y a quoi? Et puis vous parlez de ne pas être capable d'avoir les semences. Mais les semences se font conserver à chaque récolte. Quand vous récoltez, ce qui reste, vous préservez toujours quelque peu. Avec seulement un maïs, vous cultivez tout un champ. Alors si vous avez 100 maïs, mais que vous avez séché sur la claie, comment vous ne pouvez pas faire des champs à même de vous nourrir? On commence par l'autosuffisance alimentaire. Avant d'aller chercher à aller vendre à l'international, mes frères et sœurs, le commerce là, ce n'est pas pour nous, pour le moment. On n'a pas la monnaie d'échange. Vous allez échanger comment? Et vous n'avez aucune place là-bas. Laissez le monde se remettre à vos pieds. C'est vous qui avez tout. Les rivières, c'est vous. L'eau, c'est vous. Les puits, c'est vous. Le pétrole, c'est vous. L'or, c'est vous. Tout. Mais vous ne devriez pas aller commander ailleurs. C'est chez vous qu'on vient tout prendre. Comme vous êtes ignorant de vos valeurs, des bienfaits que Dieu vous a fait, vous refusez de voir ça. Vous sautez. Vous voulez aller ailleurs. Mais non, on a tout, mes frères et sœurs. Nous, on est ici parce que, comme les autres exilés du temps de Jésus ou du temps de Mohamed ou du temps des autres, nous aussi, on est ici maintenant. Et à notre époque, on vous prie d'être zen là-bas au pays. Eldorado, c'est là-bas, mes frères et sœurs. Donc, merci Seigneur, parce que ce livre-là que le Seigneur nous a fait prendre maintenant, j'ai traité tous les problèmes là. Ici, problème de l'argent, le problème du commerce, qui doit qui et qui doit qui à quoi. Les dettes, est-ce que c'est seulement l'Afrique qui doit? Y a-t-il personne qui doit à l'Afrique? Alors, nous allons faire ce qu'on appelle l'analyse de notre situation. C'est pour ça que Jean-Paul II vous